Parashat Vayeshev. Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Israël préférait Joseph à ses autres enfants. Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. Genèse 37. Selon Rachi, Jacob voulut s'installer dans la quiétude. La tragédie de Joseph allait le rattraper. Dieu aurait proclamé « N'est-il pas suffisant pour les justes de connaître la félicité dans le monde à venir que déjà ils réclament aussi le bonheur calme et durable dans le monde présent ?» Le Da'at HaTorah pose la question « Pourquoi ne serait-il pas permis aux justes de jouir de la béatitude dans le monde présent comme dans le monde à venir ?» De toute façon, le repos auquel aspirait le patriarche n'était rien d'autre qu'une retraite paisible, vouée à l'étude et à la méditation, à l'instar des 14 années passées dans la yeshiva de Shem et de Ever. À vrai dire, il y a une nette différence entre les mondes présents et le monde à venir. Le monde que nous connaissons est un univers de difficultés, de cruauté, de méchanceté. Bref, tout ce qui est objet de désapprobation et contre quoi l'homme doit lutter. Ce monde est appelé Rogzo shel Yosef, le monde de la souffrance de Joseph. Un univers dépourvu du mal physique, la souffrance, ou du mal moral, le péché, est déjà Me'en Olam Haba, un monde futur. Dire vouloir jouir de la félicité du monde à venir sans passer par le mal inhérent à notre monde matériel et sensible, cela relève de l'impossible. Le patriarche raconte toutes les difficultés qu'il a rencontrées chez Laban. Malgré la perfidie de ce dernier, Jacob est sorti indemne. Sa foi en Dieu est restée intacte. Son engagement se voulait lucide, car la confiance qu'il accorde au Dieu de ses pères est absolue. Même dans les moments tragiques et douloureux pour lui, comme le séjour chez Laban, la rencontre avec Ésaü, la tragédie de Joseph, sa foi est restée inébranlable. Sans l'expérience du mal, Jacob ne serait jamais devenu Israël. Acquérir une place enviable dans le monde à venir suppose un courage sans faille face à la perversité radicale du monde et à l'inhumanité paradoxale de l'être humain. Ceci nous ramène à l'une des énigmes les plus complexes qui a préoccupé le judaïsme, le problème de la souffrance dans le monde. Le traité Berachot 7 souligne que Moïse, le plus grand de nos prophètes, supplia Dieu de l'éclairer sur sa conduite concernant les malheurs du juste et le bonheur des méchants. Fais-moi connaître ta voie. Hodi'enina et derachecha. Pour quel motif les épreuves douloureuses fondent-elles sur l'homme? Tout le livre de Job est consacré à ce sujet qui reste préoccupant pour notre époque et exige une interprétation. Pourquoi le Saint béni soit-il laisse-t-il libre cours à tous les hommes violents, criminels, pour porter atteinte à l'univers qu'il a créé et à son peuple Israël? Le Rav Soloveitchik aborde ce problème sous deux dimensions. D'abord, ce qu'il appelle une existence destin et une existence mission.
Qu'est-ce qu'une existence destin? C'est une existence imposée, contre ton gré, que tu es appelé à l'existence, disait la Mishnah dans Abot 5. Soumis aux lois du déterminisme, dans un univers dans lequel tu as été précipité par la Providence, malgré toi, devenant, pour ainsi dire, un être qui subit, un sujet passif perplexe, devant les phénomènes qui affectent le monde. Sur ce fond, l'expérience du mal se détache dans son effroi. On se tient tous ici, enchaînés, dans une existence forcée, perplexe, bouleversée, devant ce grand mystère appelé souffrance. Nous sommes tous meurtris devant tant de violence, atterrés devant les cadavres déchiquetés des innocents qui jonchent le sol. On se demande même avec inquiétude jusqu'à quand le destin va s'acharner contre nous, contre notre vie qui est déchirée en 1000 pièces. La crainte de nous voir anéantir nous empoigne et broie notre corps et notre âme. Parlons du peuple juif, c'est le peuple souffrant, celui qui erre dans l'espace d'un environnement déchaîné, exposé au courroux de Dieu, abandonné aux forces démoniaques. À ce stade, perdu dans notre mutisme, perplexe, nous continuons de gémir d'affliction. Une fois passé ce choc, nous cherchons à comprendre l'existence humaine. À ce stade, on examine la souffrance et on pose à juste titre des questions complexes. Quels sont les fondements du mal? Dieu, source du bien. Comment justifier alors le mal? Le mal ne se situe-t-il pas au cœur même de l'homme? Pourquoi Dieu laisse-t-il se développer le mal? Pourquoi l'a-t-il permis sans le vouloir pour autant? Le judaïsme proclame que le mal existe, la douleur existe. Il y a dans ce monde des souffrances d'enfer. Quand la Torah proclame que la création est bonne, ce témoignage vaut du point de vue infini de Dieu. Pour l'homme fini, dans le sens de finitude, le bien absolu de la création n'est point visible. Il y a le mal qui échappe à l'explication. Cela est dû à la conception humaine limitée, ne saisissant que des aspects isolés du drame cosmique. Pour nous résumer, l'existence, destin, ne peut apporter à elle seule des réponses à la question théorique et métaphysique du mal. Voyons l'existence mission. Après l'existence destin, l'existence mission, qui est la seconde dimension de l'existence humaine. Elle permet de saisir le problème du mal sous une forme nouvelle. Dans cette nouvelle perspective, l'homme comprend la particularité du milieu dans lequel il vit. Tu nais malgré toi, tu meurs malgré toi, mais c'est par ta libre volonté que tu vis, dit Abbott. Par ta volonté, tu deviens un sujet actif, créateur, novateur. Ton existence forcée de tout à l'heure, muette, va se transformer en une existence volontaire. Et l'homme devient partenaire, associé de Dieu dans l'œuvre de la création. Ici, le problème du mal est envisagé dans une approche originale. Ici, le souffrant pose la question, puisque le mal existe dans le monde, comment dois-je agir afin de mieux vivre avec la souffrance? À quoi les épreuves nous obligent-elles? Ici, l'interrogation ne se polarise pas sur la cause du mal, mais sur sa réparation, sa transformation. Comment l'homme juif, le peuple juif tout entier,
doit-il se comporter à l'heure du malheur afin de ne pas succomber sous le poids de la souffrance? La réponse juive à la question est simple. Les épreuves sont pour l'homme ce que le creuset est à l'or. C'est-à-dire, les épreuves purifient, débarrassent l'esprit et le corps de l'homme de ses déchets d'orgueil, de superficialité, de jalousie, d'envie, afin d'affiner son âme. Ce qui laisse à penser que si on laisse nos épreuves sans leur donner un sens, cela serait assez grave. L'homme ne doit jamais gaspiller sa douleur. Dans ta détresse, lorsque tous ces malheurs t'atteindront, dit l'Éternel, tu retourneras vers l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 4. Le malheur est un puissant rétablissement spirituel. Contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez les trompettes, nombre 10. Quand le malheur de la collectivité se présente, avertissez les gens, criez, afin de les avertir que leurs mauvaises actions sont à cause de leur mal. Maïmonide, le Ta'anit, chapitre 1. Pendant chaque jour du jeûne décrété par la communauté en raison d'un malheur, le tribunal des anciens s'installera à la synagogue, fouillera la conduite des habitants de la ville, les avertira et recherchera les personnes connues pour violence et inconduite. Lorsque Dieu accorde à l'homme richesse, influence, honneur, le récipiendaire doit savoir comment changer ces cadeaux précieux en force productive fertile, en associant son prochain à sa joie et à sa réussite. Si ne sait pas Si l'homme ne s'est pas éveillé à l'action, à l'heure où les bienfaits lui étaient accordés, il peut réparer par des épreuves ce qu'il a détérioré dans la création lorsque Dieu dirigeait vers lui des bienfaits gracieusement. Le Rav Soloveitchik continue son analyse en déclarant que Job, tout le temps qu'il voulait élucider le problème de la cause du mal dans le monde, Dieu lui répondit sèchement, « Connais-tu ? Si tu ignores l'origine de la création, pourquoi poses-tu des questions sur la conduite du monde ?» Dieu lui dit, « Tu ne comprendras jamais le secret du pourquoi, mais tu connaîtras le principe de réparation des épreuves qui te serviront de moyen pour l'affinement de ton âme. » Pour finir, il ne faut jamais oublier que la prière, par exemple, est le bien de la collectivité et que, si elle s'exprime au pluriel, c'est que chacun doit s'arracher à sa solitude pour se fondre dans la communauté et apporter sur lui ainsi la réparation des souffrances personnelles et des souffrances des autres. Merci de votre écoute.